C'est Jésus, à cause de l'amour de moi, 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 je vous pardonne. À cause de l'amour de moi, je vous pardonne. À cause de l'amour de moi, car je suis l'Éternel, le Dieu compatissant, lent à la colère. À cause de l'amour de moi. À cause de l'amour de moi. Car voici le pardon. Que dites-vous que j'ai transcrit au-delà du pardon, si ce n'est la paix et l'amour de Dieu? La paix, l'amour de Dieu, qui est un don de Dieu. Voici le pardon que je vous ai transmis en chacun d'entre vous. Mais vous regardez les uns les autres avec mépris et arrogance. Vous ne vous fiez point à ma parole qui est annoncée depuis la côte d'Ivoire. Mais à cause de mon amour, à cause de l'amour de mon nom, de ma maison, que j'ai choisi depuis l'éternité pour la fin des temps, à cause de l'amour de moi, je viens au milieu de vous pour vous pardonner. Car je suis la paix, je suis l'amour, et je transmets mon don, les fruits de l'esprit, à chacun qui ouvre son cœur et non qui la renferme. Oh, voici ce qui est au milieu de vous. Vous lavez vos coupes de l'extérieur et non de l'intérieur. Vous dites que vous aviez pardonné de la bouche, mais dans vos maisons, vous raisonnez de faire du mal. Vous dites que Dieu me pardonne, qu'il me pardonne. Mais je trouve en ceci, je trouve en cela. Cela n'est pas une critique, que Dieu me pardonne. Voici votre langage. Voici votre langage. Lorsque vous venez à critiquer votre frère ou à votre sœur, vous admettez en avance que Dieu me pardonne, sachant qu'au fond de vous, ce sont des critiques que vous êtes en train de mettre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous accepter? Pourquoi vous ne pouvez pas vivre ensemble? Pourquoi en vous il y a des moqueries? Lorsqu'une situation s'abat sur l'un d'entre vous, vous vous moquez. Vous vous riez de votre frère, vous vous riez de votre sœur. Au lieu de compatir, au lieu de plaider, au lieu de prier, de vous agenouiller et de demander l'amour de Dieu afin qu'il remplisse les cœurs de vos frères et de vos sœurs. Mais je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui vous lave. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous purifie. Vous aimez les uns et vous abandonnez les autres. Vous faites des camps sur les uns et vous abandonnez les autres. Entre-temps, je suis l'Éternel. Soyez comme des mères. Soyez comme des pères. Soyez comme l'Éternel, votre Dieu. Car je ne fais acception de personne. De personne. Je vous ai tous aimés de la même manière, tous remplis de mon amour, tous remplis de mon pardon. Mais vous dites que vous pardonnez, mais cependant, vos cœurs ne sont pas pardonnés. Vos cœurs sont noirs jusqu'à ce matin. Si je n'ai pas mis mon esprit et mon enseignement dans l'esprit de mon fils, que seriez-vous advenu aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez ouvrir le livre de Zacharie? À cause de l'amour de moi, que je vous pardonne. À cause de l'amour de moi, à la croix de Golgotha, que je vous pardonne. Zacharie 8, je vous pardonne. Je me repens des malheurs qui devraient être vous. Zacharie 8, verset 14. Je me repens que chacun parle à sa sœur et à son frère avec véracité. Que chacun parle dans le cœur de son frère pour chercher la paix et non la condamnation. Si vous allumez le feu, si vous attissez le feu au milieu de vous,
si vous prenez des décisions avec colère, avec méchanceté, qu'adviendra votre union? Votre union va s'enflammer. Votre union sera repartie. Qu'adviendra-vous? Je ne vous ai pas appelé à la division, mais aux nations, oui, aux païens, oui, mais à vous, je vous rassemble par mon esprit. À vous, je vous choisis par mon esprit et je vous unis, car je fais sortir mon union au milieu de vous, car je suis l'Éternel. Répandez vos cœurs. Lavez, non, votre corps, mais lavez aussi votre esprit. Lavez votre âme qui traîne le péché. Lavez votre âme qui est sale. Lavez votre âme. Cela ne suffit pas. L'amour que vous répandez n'est pas l'amour. Cela n'est que de la jalousie, de la haine cachée et masquée dans vos cœurs. Lorsque vous vous divisez, lorsque vous vous assemblez pour murmurer entre sœurs contre une autre sœur, que dites-vous? Que l'Éternel n'y est pas. Que dites-vous? Et vous dites que Dieu nous pardonne. Cependant, vous continuez à parler sans vous arrêter. Dites-vous que je suis au milieu de vous. Lorsque vous vous abattez sur votre frère et que vous dites de la méchanceté sur votre frère sans connaître son état, que dites-vous? Est-ce que je suis au milieu de vous? Je ne suis pas là-dedans, car je suis l'Éternel. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans les murmures. Je ne suis pas dans la voix hautaine. Je ne suis pas dans les soumissions. Je ne suis pas dans la rébellion. Je ne suis pas dans l'orgueil. Je ne suis pas dedans. Je veux que vous puissiez me donner vos cœurs. Je veux trouver dans vos cœurs ni vos enfants, ni vos femmes, ni votre travail, ni votre argent, ni vos comptes bancaires. Je veux trouver dans vos cœurs mon amour, car je suis l'Éternel qui vous a choisi, qui vous a suscité. Je suis l'Éternel qui a suscité ce plan au milieu de vous. Qui dites-vous? Et que dites-vous au milieu de vous? Qui a suscité ce réveil? C'est moi qui vous ai unis. C'est moi qui vous ai donné la force. C'est moi qui vous ai donné la force de vous ressembler. Pas une femme. C'est moi qui ai donné la force de rassemblement. C'est moi qui vous a choisi. C'est moi qui vous ai choisi comme des serviteurs. Pas une femme. C'est moi qui vous ai pour annoncer ma parole dans les rues. Et non une femme. Car je suis l'Éternel. Si l'arrogance, si les murmures de femmes continuent, je retirerai mon esprit des vases. J'enlèverai mon esprit des vases. Si vous continuez avec vos murmures et vos critiques, chacune d'entre vous critique sa sœur. Chacune d'entre vous n'a pas compassion de sa sœur. Chacune d'entre vous ne regarde pas l'état de sa sœur, l'état sentimental de sa sœur. Chacune d'entre vous fait ce qui est mal et prend mon pardon et prend le devant à dire que Dieu me pardonne. Je n'y suis point avec vous. Je ne prends point plaisir avec vos lois, avec vos choses que vous faites, car je suis le Très-Haut, je suis saint. Les cieux proclament ma sainteté quand je suis saint, et les anges m'adorent, car l'univers connaît mon saint nom. Il n'est pas le nom d'un homme, c'est le nom d'un Dieu, car je suis Dieu, je suis Jésus, élevé en puissance à cause de l'amour de moi. Je viens au milieu de vous et je vous pardonne pour votre rébellion. À 3 jours, à 1 jour, à 1 semaine, vous avez des rancunes avec vos frères et vos sœurs et vous ne vous rapprochez pas. Vous vous regardez comme de la rivalité au milieu de vous. Mais je suis saint et je vous observe. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est cela que j'ai appelé dans ma maison? Qui êtes-vous? Au sortir de là, après ma parole, je veux que chacun puisse dire la vérité à sa sœur. Sinon, je vous ferai sortir de mon estime. Je vous ferai sortir de mon cœur. Je ne vous compterai plus au nombre de mes myriades. Voici comment vous gênez pour quereller dans vos cœurs. Voici comment vous gênez pour vous disputer dans vos cœurs, pour donner des jugements
Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir lorsque je dis détachez dans vos cœurs de la méchanceté et libérez vos frères et vos sœurs dans vos cœurs? Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir comme ce jeûne? Comme ce jeûne, comme ce jeûne, comme ce jeûne, vous vous doutez, est-ce de la sœur telle sort de telles paroles? Est-ce le Seigneur qui l'utilise? Vous blasphémez contre mon esprit, car je suis saint. Et mon nom ne peut être blasphémé au milieu de vous. Je ne veux plus de l'arrogance. Je ne veux plus du mépris. Je ne veux plus des blagues. Je ne veux plus des soupçons. 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 Je ne veux plus. Lydie, aie ces filles comme tes filles. Aie ces enfants comme tes enfants. Prends-les toutes. Aucune n'a plus de valeur que l'autre dans ton cœur. Est-ce que tu me comprends, Lydie? Oui. Voici, ces filles sont identiques à ta fille. Est-ce que tu comprends? L'une personne, aucune d'entre elles n'est au-dessus de l'autre. Aucune. Tu ne prendras une et que tu laisseras l'autre et que tu délaisseras les autres et que tu prendras une. La valeur d'une maman se détermine dans son cœur d'amour. Est-ce que tu le sais? À vouloir partager son amour, à distribuer son amour sur tous ses enfants. Gédéon, pose-moi cette question. Est-ce que je suis le Dieu qui ne voit pas la méchanceté sur la terre? Est-ce que je suis le Dieu qui voit les satanistes s'assombrer dans leur délire? Est-ce que je suis le Dieu qui voit les sorciers s'entêter dans ce qu'ils ont choisi de faire? Est-ce que je suis ce Dieu? Je suis un Dieu qui ne fait exception de personne. La délivrance vient lorsque tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et voilà comment je délivre l'âme. Une fois tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, automatiquement je viens avec le Père et j'habite dans ton cœur. Je ne fais exception de personne, que ce soit le fils de mon sacrificateur, que ce soit la fille de mon sacrificateur, que ce soit la fille de mon élu, que ce soit la fille du oué. Je ne fais exception de personne, Gédéon. Est-ce que tu comprends? Ainsi que vous, mes serviteurs, lorsque vous ratez votre mission, lorsque vous ne revenez pas à votre premier amour, je ne ferai exception de personne. Chacun détermine son choix, chacun détermine son chemin, selon ce qu'il détermine dans son cœur, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Voici ce que j'ai considéré comme mes enfants en enfer et qui crient. Je ne fais point exception de personnes. Aussi, le nombre d'années que tu as été établi dans cette maison, n'est-ce pas, j'ai entraîné avec toi ta fille Gédéon. Gédéon, n'est-ce pas, j'ai entraîné ta fille dans cette maison. Ne prends pas le dessus. Ne me ôte pas dans ton cœur. N'enlève pas mon amour dans ton cœur au détriment de l'amour de ton enfant. Ne fais pas sortir des paroles qui me séparent de toi à cause de ton amour envers ton enfant, car je suis saint. Je ne fais exception de personne. Même les enfants de 2 ans vont en enfer. Quel âge a ta fille, Gédéon? Ta fille a entendu la parole. Cela 2 ans. Nous y allons à la 3e année. Mais elle a résolu de suivre l'ennemi. Elle a résolu dans son cœur d'appartenir à l'ennemi. Pourtant, je suis Dieu. Pourtant, ma gloire est dans ta maison. Elle quitte de ta maison
pour aller ailleurs. Quand elle voit ta maison remplir de feu, elle sort de ta maison pour aller dormir ailleurs, pour mieux pratiquer sa sorcellerie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Paul est venu en vrai dans cette maison, Gédéon? Est-ce que tu sais que mon serviteur Paul était en vrai dans cette maison? Mais dès qu'il a trouvé une courroie de sorciers et des démons, ils l'ont détourné. Ils l'ont détourné de moi. Ils l'ont dit de s'asseoir et de continuer à pratiquer sa sorcellerie, de se mettre à l'aise dans ma maison. Alors j'ai dit ma maison est sainte, ma maison est purifiée. Il ne se trouvera ni d'impur dans ma maison. Il ne se trouvera ni pécheur dans ma maison. Voilà qu'aujourd'hui, je lave vos cœurs. Et celui qui doute de cette parole qu'a annoncé mon serviteur Esaïe, je dirais, c'est qui est dans son cœur, en ce moment précis. Voici Gédéon. Ne me rejette pas loin de ta face, car je suis l'Éternel. Ne me rejette pas loin de ta face, car je suis l'Éternel. Pas à cause de ton enfant. À cause de cet enfant, Gédéon, j'étais engendré, je l'ai engendré, mais chacun a son choix devant ma face. Pourquoi dire, est-ce vraiment l'Éternel qui a demandé à mon enfant de rester à la maison? Est-ce Anne? C'est moi l'Éternel, Gédéon. Afin que vous menez à bien cette œuvre, afin que cette œuvre puisse évoluer, afin que cette œuvre puisse avancer. Anciens, depuis lors, où sont les âmes? Les âmes sont bloquées. Parce que les ténèbres avaient mis la main, avaient mis leur nid dans cette maison pour mieux régner et vous renverser. Moi, j'ai suscité, surveille, j'ai appelé mon serviteur Abraham pour vous instruire, pour vous enseigner. Mais les ténèbres ont failli régner dans cette maison. Si ce n'est mon esprit répandu en chacun d'entre vous pour être des soldats, pour être des vaillants héros et des héroïnes dans cette maison, vous seriez tous renversés. Est-ce que tu sais que tes frères sont partis de cette maison à cause de la courroie, à cause de la même mise des ténèbres, à cause de ces ténèbres? Est-ce que tu le sais, Gédéon? Est-ce que tu le sais? Ils ont chassé mes âmes jusqu'alors. Restez en paix. Que chacun reste dans son couloir. Que chacun intercède pour son frère, pour sa sœur. Si vous prenez des décisions sages. Et savez comment parler entre vous les frères, entre les sœurs. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous avez l'esprit de patience au-dedans de vous? Voici, je vous avais recommandé à plusieurs jours d'évangélisation depuis Zion jusqu'à présent. Je vous avais ordonné de mener l'évangélisation au lundi. Vous êtes retournés jusqu'au samedi. Où sont les jours d'évangélisation, Gédéon? Pour ne plus en parler. Où sont les jours d'évangélisation? Où sont les nuits de prière et de jeûne? Où sont les nuits de prière, de veillée de prière? Un seul jour d'évangélisation, une seule nuit de veillée de prière, Gédéon, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant pour gagner un territoire comme votre pays, pour sauver des âmes, Vous avez de la puissance, ne vous négligez pas. Vous avez le Saint-Esprit avec vous, ne vous négligez pas. Vous êtes munis d'armes, les armes célestes que vous ne pouviez comprendre, que vous ne pouviez analyser. Vous êtes remplis et dotés d'armes autour de vous, en vous et avec vous. Est-ce que vous le saviez? Seulement lavez vos cœurs, afin que le Saint-Esprit ne soit pas irrité. Si tu es fâché contre ta sœur, si ta sœur te manque du respect au milieu de tous, viens vers ta sœur et parle à ta sœur et prie à ta sœur. Je ne veux point de rébellion dans cette maison. Que les femmes soient soumises, que les femmes soient soumises, que les femmes soient soumises, car c'est mon autorité. Si vous êtes insoumis à mes serviteurs, c'est à moi que vous êtes insoumises. Voici ce que je recommande. À celles qui sont mariées, soyez soumises à vos maris. Que l'épouse
que l'Église soit soumise à mon esprit. Si vous attristez mon esprit, je finirai par partir d'ici. Je m'en irai. Mais si vous restez en union, main dans la main, si vous pleurez les uns sur l'épaule de l'autre, si vous attrapez les unes et les autres à la main, si vous marchez ensemble, si vous priez les unes pour les autres, mon esprit sera en permanence au milieu de vous. Soyez dans la paix, demeurez dans la paix. N'ayez plus un seul jour de prière, de veillée de prière. Mais ayez tous les vendredis en veillée de prière. Ayez tous les vendredis en veillée de prière. Et que les femmes se taisent lorsque mes serviteurs parlent. Et que les femmes restent en silence dans cette maison lorsque mes serviteurs prennent l'autorité. C'est par là qu'on verra si vous êtes des épouses, si vous êtes prêtes à être épouses au milieu de mes serviteurs. Je vous recommande l'amour et je vous donne le pardon, la paix et l'amour au milieu de vous. Isaac, voici le pardon, qui est l'amour. Le pardon, c'est la paix. Le pardon est une ouverture du cœur qui chasse les ténèbres pour faire entrer la lumière. Isaac, c'est la paix de Dieu, c'est l'amour et c'est un don de Dieu. Car plusieurs n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils n'ont pas reçu le don de Dieu. Mais vous, vous avez le don de Dieu parce que vous êtes saints. Demeurez saints. Et je demeurerai au milieu de vous. Le Père et moi serions là au milieu de vous pour vous remplir. Car je